Bienvenue dans le Rewind, votre émission qui rembobine l'actualité d'hier ou d'aujourd'hui. Et encore une fois, pour la troisième fois consécutive, nous ne sommes pas sur plateau. Mais où sommes-nous? Mais où est donc Ornicar? Cependant, j'arrêterai de faire cette blague, je vous le promets. Nous sommes au centre commercial City Center qui nous fait la gentillesse de nous accueillir pour notre émission qui est dédiée au 35e anniversaire de notre mascotte préférée à tous, à savoir le plombier moustachu. Et oui, en 2020, Mario a eu 35 ans et Nintendo a eu 131 ans. Et pour nous en parler, je suis accompagné de la meilleure tablée qui soit du paysage audiovisuel algérien. Je commencerai comme d'habitude par ma droite et par la plus jolie d'entre nous. Rajda, bonjour. Konnichiwa Sami, konnichiwa Kimina-san. Konnichiwa. Ogine Kidaisuka. Comment allez-vous? À tes souhaits. Genki. Elle fait quoi, Mario, Rajda, japonais, bon sang. Genki. Ça va, vous allez bien? Arigato gozaimasu, Rajda-chan. Arigato, Sami. Je passerai de l'autre côté pour mon philosophe de comptoir qui tient toujours la jambe à ce comptoir. Mais ce sera la dernière fois pour toi, Bay, à City Center. Alors? Malheureusement, Samy, parce qu'on est très bien servi ici, le comptoir est fort sympathique et on apprend des mots avec Rajda tous les jours. Donc, arigato, domo arigato au centre commercial City Center, les gens. C'est génial. Je passe de l'autre côté de la table. Aujourd'hui, je vais donner ton pseudo complet. C'est Xod Aran, en référence à un personnage Nintendo super connu, Samus Aran. Walid, bonjour. Bonjour Samy, merci. Mais encore une fois, je ne te donne pas mon prénom, mais c'est pas grave. J'ai envie de répondre à Rajda en lui disant Genki, c'est-à-dire je vais bien, merci de demander. Voilà. Il n'y a pas que toi qui parles japonais ici. Le professeur C'est des trucs est en train de remonter à la surface. Exactement. Je ne sais pas s'il sera de retour aujourd'hui, le professeur C'est des trucs. Mais c'était un Je beau gosse. clôture les présentations par notre meilleur élément. Il a la dégaine d'un James Bond. C'est Henny. Henny, comment vas-tu? Salut Samy, salut l'équipe, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous allez bien? Moi écoute, Ah ça ouais, va ça très va. bien. Les autres, je vais Super. parler à leur place. Ils vont bien. Alors, dis-moi, Oui, je t'as un souvenir avec Mario? Oh, plein de souvenirs, crois-moi. Ah, je pense qu'on va bien s'amuser, Oui. on Ouais. va bien en parler. Ouais. Et avant de parler de Mario, nous sommes obligés de parler de Nintendo et des 131 ans de la firme de Kyoto. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir, chers téléspectateurs et chers amis autour de la table, d'accueillir un ami, mais aussi une star internationale qui est reconnue parmi les plus grands dans le domaine, Monsieur Florent Gorge. Florent, salut. Alors Florent, pour les deux du fond qui ne te connaissent pas, tu es journaliste spécialisé dans l'histoire du jeu vidéo et surtout celle de Nintendo et du Japon. Tu as été aussi le translator de plusieurs stars japonaises comme par exemple Kojima, papa des papa des Metal Gear, désolé. Et depuis janvier failli te faire 2010, virer. tu es à la tête de ta propre maison d'édition. Florent, pourquoi as-tu choisi le jeu vidéo? Alors en fait c'est très simple, il y a déjà très longtemps, donc maintenant plus de 10 ans, je vivais au Japon et pendant mon temps libre je passais des heures et voire des jours à la Bibliothèque nationale pour faire des recherches sur l'histoire du jeu vidéo et j'y trouvais notamment sur l'histoire de Nintendo d'incroyables informations que nous ne connaissions pas hors des frontières japonaises et l'idée m'est venue d'écrire des articles pour la presse en France. Presse spécialisée jeux vidéo. Et puis ensuite, j'avais tellement de contenu que je voulais en faire des livres. Et j'ai démarché un certain nombre d'éditeurs qui m'ont tous dit « Ouais, les gamers, ils savent pas lire ». Et donc, ils refusaient tous mes projets. Et de fil en aiguille, je me suis dit « Bon, ben, si personne ne les veut, il faut le faire soi-même, en fait. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ». Donc, avec des amis, on a monté une maison d'édition pour publier des livres que les autres éditeurs ne voulaient pas éditer parce qu'ils n'y croyaient pas. Donc maintenant, il y a plein de livres sur le jeu vidéo. Florent, si tu es aussi également parmi nous ce soir, c'est parce que tu fais figure d'autorité quand il s'agit de parler de Big N, à savoir Nintendo. Et en 2020, Nintendo a fêté ses 131 C'est une ans. société qui a Peux-tu plus de nous en dire 130 plus? ans. Et quand bien même d'autres sociétés comme sont de vieilles sociétés, elles n'ont que 60 ans. Donc il y a quand même plus du double d'histoire à traiter sur des sujets que l'on ne connaît pas. Parce que tous les enfants de notre génération, on a éventuellement découvert Nintendo dans les années 80, mais quand j'ai vécu au Japon et que j'étais en famille d'accueil, je discutais avec ma famille et notamment mon grand-père qui avait, à l'époque, c'était il y a déjà 30 ans, mais il avait pas loin de... enfin 20 ans. Il avait déjà 80 ans et il me disait moi aussi Nintendo j'ai joué avec quand j'étais petit puis je le regardais mais quand t'étais petit c'est à peine si bon je trollais un petit peu mais
C'est à peine s'il y avait de l'électricité. Donc non, tu connais pas Nintendo, c'est pas possible. Il me dit, mais si, mais Nintendo, avant les jeux vidéo, ils faisaient beaucoup de choses. Ils faisaient des jouets, et surtout à mon époque, on jouait avec des cartes. C'était des jeux de cartes. Tels que vous les avez en Occident, des cartes à jouer tout simplement. C'est ce que faisait Nintendo à l'époque. Et c'est là qu'en fait ça m'a ouvert les yeux et que je me suis dit, ah oui, en fait, avant les jeux vidéo, avant l'électronique, Nintendo faisait d'autres choses et on n'était pas au courant, enfin on ne le savait pas. C'est à partir de là que je me suis dit, il y a des choses à creuser, et en creusant, en fait, j'ai trouvé des milliers de jeux, des milliers de jouets et des anecdotes incroyables qui font écho à l'histoire de Nintendo aujourd'hui. On peut mettre en parallèle avec la philosophie de fabrication Nintendo, et j'ai trouvé passionnant de raconter cette histoire qui explique pourquoi Nintendo fait des choix stratégiques aujourd'hui modernes, alors que ça paraît à contresens du marché du jeu vidéo actuel. Pour les 35 ans de Mario en 2020, Nintendo a sorti pas mal de surprises, et notamment Mario Kart Home Circuit, une voiture télécommandée du turfu qui intègre de la réalité augmentée, qui est un véritable retour aux sources de Nintendo aux jouets, mais surtout après le premier galop d'été qui était Nintendo Labo. Qu'est-ce que tu en penses, Florent? Je pense que alors Nintendo a toujours, à part pendant une période qui est assez courte, finalement c'est 15 ans de son histoire, c'est la période qui va de la Super NES, donc de la Super Nintendo, on va dire à la GameCube. Pendant ces 15 ans, Nintendo s'est perdu. C'est bizarre ce que je dis, parce que c'est souvent la période préférée des gamers. Et pourtant, c'est la période où Nintendo a trahi sa philosophie d'entreprise, qui était la sienne depuis plus de 100 ans, parce que la firme avait déjà 100 ans. Nintendo, de toutes les époques, a toujours fait du jeu pour tous. On ne trouvera jamais un jeu plus casual gaming qu'un jeu de cartes. C'est pas possible. On trouvera jamais plus casual gaming qu'un jeu de société. Et ils en ont fait pendant des dizaines d'années. Et pourtant, pendant 15 ans, Nintendo a arrêté de faire tout ça pour ne se concentrer que sur le jeu vidéo pur et dur, avec une course technologique. Et donc, depuis maintenant la Wii, Nintendo s'est un petit peu rabiboché avec son passé, et notamment avec le système de la manette qui sert de raquette de ping-pong, de raquette de tennis pour jouer au bowling. Et donc on a de nouveau en fait cette volonté de Nintendo de proposer du jeu pour tous. Et là évidemment avec du Nintendo Labo, c'est d'autant plus flagrant. Avec le Mario Kart Live, c'est encore plus flagrant. Donc il y a un vrai retour aux sources de cet ADN Nintendo, oui. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ma période préférée de Nintendo, c'est là où Nintendo s'est complètement perdu, à savoir le hardcore gaming. En fait, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, j'avais une voix très dissonante. Et c'est aussi pour ça que mes bouquins, finalement, ont beaucoup marqué les gens qui l'ont lu à l'époque. C'est parce que dans mes livres, j'expliquais à tous les gamers qui, honnêtement, sur Internet, ils étaient assez virulents. Et ils insultaient Nintendo de trahison. En disant c'est scandaleux ce qu'a fait Nintendo, Nintendo nous a perdus, nous a trahis, nous les joueurs qui les suivons depuis le début. Attends, le début, non, Nintendo est né en 1889, donc non, tu ne suis pas Nintendo depuis le début. Parce que eux, en fait, ils ne connaissaient Nintendo que depuis la NES, et effectivement, depuis la NES, Super NES, N64, il y a eu en fait une espèce de focalisation sur le contenu technique plutôt que du jouet pour tous. En fait, plus les générations avançaient, plus en fait on resserrait l'étau sur les gamers. Et on perdait le grand public au fur et à mesure. Et c'est ce que Nintendo a vu. Et donc, quand Nintendo a sorti la Wii en disant on s'adresse aussi aux grands-mères, ce que les gamers occidentaux ne savaient pas, c'est qu'en réalité, au Japon, c'est passé crème. C'est-à-dire qu'au Japon, ils disaient ah voilà, ça c'est le Nintendo qu'on a toujours connu. Il s'adresse aussi aux grands-pères et aux grands-mères. Alors que chez nous, en fait, on connaissait Nintendo que depuis les années 80. Et donc, mes livres expliquaient qu'en réalité, le vrai Nintendo, c'était pas celui qu'on croyait. C'était la théorie de la caverne de Platon, si tu préfères. Ouais. Nous, on ne voyait que l'ombre de Nintendo. Mais quand tu montais au-dessus de la caverne et que tu voyais ce qu'il y avait au-delà des ombres, tu disais en fait Nintendo, c'est pas ce qu'on croyait. Eh ben, merci Florent pour toutes ces infos. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. On applaudit bien fort Florent. On espère vraiment t'avoir pour les 35 ans de Zelda, parce que c'est cette année aussi, 2021. Ben, avec grand plaisir, j'espère aussi. À bientôt. Salut tout le monde. Salut, ciao. Salut. Bye bye.
Ben, pas mal d'infos là. Ouais. Ah, la caverne de Platon, C'était c'était beau. intéressant sur Mario. C'était T'as vu, j'ai magnifique. appris qu'est-ce que c'était la philosophie. caverne de Platon. Le moment culture. Alors, nous, avant d'aller un peu plus loin dans notre sujet, nous allons vous faire, chers téléspectateurs, un petit récap assez amusant qu'on s'était amusé à faire, moi et Rajda, autour de l'histoire de Mario. Alors, en régie, passez-nous s'il vous plaît la vidéo un peu bizarre. A tout de suite. Des moustachus italiens à 35 ans. Et oui, les boomers, ça ne vous rajeunit pas. L'icône incontestée du jeu vidéo a fait sa première apparition en 1981 dans le hit de l'arcade de l'époque, Donkey Kong. Ce jeu imaginé par Gunpei Yokoi en 1980 devait à l'origine avoir pour protagonistes les personnages de la licence de King Features, à savoir Popeye. Mais coup de théâtre, au dernier moment, les owners de la licence Popeye retirent les droits d'exploitation à Nintendo. C'est alors que Gunpei Yokoi se tourne vers un jeune designer, Shigeru Miyamoto, pour redessiner les personnages. Brutus devient alors Donkey Kong, Olive devient Pauline et Popeye devient Jumpman, premier nom donné à Mario. De la licence Popeye n'est conservé que l'univers de l'épisode préféré de Gunpei Yokoi, Dreamwalking, et l'univers du chantier. Après la réussite du projet Donkey Kong, Shigeru Miyamoto croit en son personnage et décide avec Takeshi Tezuka d'émanciper Mario. Le succès dans nos chaumières en 1985 de Super Mario Bros sur NES est immédiat et plus de 40 millions d'unités sont vendues à travers le monde. Ce succès a conduit Nintendo à réitérer l'exploit mais sans se reposer sur ses lauriers. S'en est suivi alors les Super Mario Bros 2 et 3 sur NES avec chacun leur lot de nouveautés. Et en 1990, l'aboutissement des Mario 2D sur Super Nintendo avec Super Mario World qui introduisait une nouveauté de gameplay sous la forme d'un nouveau personnage additionnel, Yoshi. Malheureusement, les ventes sont 2 fois moins élevées que le premier opus. La faute a 2 facteurs. Une recette éculée, mais aussi l'avènement d'un concurrent de taille, Sonic, qui ringardisa Mario, mais aussi Nintendo aux yeux des ados des années 90. Loin de se faire démonter, Nintendo prépare déjà la relève. Que dis-je? Une révolution. C'est au Space World 95 que Super Mario 64 est montré pour la première fois. La presse est sur le et le public aussi. Nintendo a frappé un nouveau grand coup dans l'industrie du JV. Le but est toujours le même, sauver la princesse qui s'est fait encore enlever par Bowser. Le passage à la 3D est la nouveauté. Les environnements sont grands et la progression n'est pas linéaire. L'exploration est à la base du concept et le jeu de plateforme en est révolutionné. Mario a réussi son passage à la 3D, contrairement à d'autres personnages comme le pas très regretté Bobsy 3D. Il s'ensuivra alors une nouvelle itération à chaque nouvelle génération de consoles Nintendo, et chacune avec son innovation de gameplay. Les Mario 3D se suivent mais ne se ressemblent pas. Les mécaniques sont toutes différentes et l'apogée arrive en 2007 avec un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps, Super Mario Galaxy, qui explore le concept de gravité à fond les ballons avec des niveaux qui s'enchaînent dans tous les sens et des mécaniques jamais vues encore dans un jeu de plateforme. Entre 2 aventures de la trame principale, notre ami plombier ne chante pas et se fait régulièrement des spin-offs. Il fera du karting dans Mario Kart, du tennis aux côtés de Rafa lors d'une pub hilarante pour Mario Tennis, du foot dans Mario Striker et ira même retrouver son rival d'hier pour une confrontation au JO. Tous ces spin-offs conduiront Nintendo à demander à l'ex-plombier moustachu une reconversion professionnelle pour plus de cohérence, une reconversion annoncée en 2017 sur le site officiel japonais. Mario n'est plus plombier, mais sportif polyvalent. Cette année, pour fêter ses 35 ans, Nintendo nous a ressorti une compilation des titres les plus emblématiques, mais aussi des nouveautés comme le très attendu et atypique Mario Kart Home Circuit. Nintendo continue d'innover, de nous surprendre, et Mario continuera de se transmettre et d'exister dans le cœur de tous. Eh oui les amis, 35 ans ça ne me rajeunit pas. C'est quelque chose. Ouais. Mais on a appris pas mal de choses dans ce sujet. Et on a appris quelque chose, que Mario ne devait pas être Mario au début et ça s'est passé par rapport, en fait, ça devait être Popeye et il y a eu un problème de droit d'auteur et ben je te sens comme ça, tu vas me sauter dessus quoi. Allez, go, vous vas-y. sachiez l'histoire. Vas-y, c'est-à-dire fais-toi que- plaisir. Parle-en. Je vais vous raconter la folle histoire du procès de Nintendo. C'est-à-dire que Nintendo of America est une très jeune compagnie à l'époque. Universal leur colle un procès en mode vous venez de nous piquer King Kong. Et là, il va y avoir un certain John Kirby qui va venir défendre la firme et convaincre le juge que Kong en fait ça veut juste dire gros gorille au Japon.
Et il va réussir à faire ça en partant voir les gens de Nintendo, mais aussi et surtout en ramenant une cabine d'arcade. Le jour du procès, et le juge qui était ma foi plutôt cool, il s'est dit Je vais me taper une partie. Le juge, je vais me taper une partie. c'est ça, il lui a fait bon, je vais vous offrir une partie et T'as vous pas n'avez 100 pas de yens, procès. Ils ont gagné et Mario existe, voilà. Et en fait, il est parti voir aussi ce que tu dis pas, c'est Gunpei Yokoi. Après avoir perdu les droits d'auteur pour Popeye, ils sont partis voir un jeune designer qui venait d'intégrer la firme, Un certain du nom Shigeru du très Miyamoto. grand Shigeru Miyamoto, qui leur a dessiné depuis son univers préféré, celui de King Kong, les personnages de Mario. C'est ça. Et aussi, en 1983, en fait, Mario reviendra pour son premier vrai rôle. Voilà, Mario Bros. Mais il connaîtra réellement le vrai succès qu'en 1985 avec Super Mario Bros. Sur NES. D'ailleurs, un succès pas très évident, en fait. En fait, c'était une période très compliquée parce que il y avait une période ce qu'on appelle aujourd'hui le crash du jeu vidéo. Donc, on s'étonne comment Super Mario Bros. A réussi son coup. Fascinant. Bah en fait c'est très simple, aux États-Unis à l'époque le marché du jeu vidéo il avait un peu piqué du nez, voire carrément il s'est pété la gueule. Légèrement en 82 il s'est pété la gueule, du coup parce que le marché était saturé, c'est simple, tu as un petit peu de succès, genre Pac-Man, Casse-Brique ou n'importe quel jeu, et ben tu te fais facilement copier par 6555 autres jeux. Chiffre donné au hasard, mais je déconne pas. Factuel. Mais je déconne pas, à l'époque, on pouvait avoir 744 consoles par an. Ce qui nous donne une moyenne de 2,03 consoles par jour. C'est-à-dire tu dors, vivement la next-gen, demain. Et chaque 33 jours, t'as une console qui spawn Voilà, elle spawn. spontanément parce que c'est le 0,3 qui s'accumule. Genre là, tu te réveilles, tu as la PS 1258. Exactement. Exactement. Mais tu sais, vous savez plutôt, en 1985, Mario Super Bros et la NES sont venus dans Super Mario Bros. Rajda. Super Mario Bros, Super Memo. C'est Sonic, c'est pas moi. C'est Porte l'effet les couleurs Sonic. de l'école excusez-moi. adverse. Team Sega, Team Tu vas Nintendo. vite. Voilà, je C'est voulais une faire infiltrée. Mario, bah, je me suis retrouvée Commentez à en faire commentaire, Sonic. êtes-vous plus Team Sega ou êtes-vous plus Team Nintendo? Je suis youtubeur. Donc je disais, je recorrige, Super Mario Bros et la NES sont venus en 1985 et ils ont en quelque sorte révolutionné le jeu vidéo. Car le jeu vidéo, on va dire le monde du jeu vidéo n'avait jamais vu quelque chose de la sorte et c'était une vraie révolution en fait. Ouais, une révolution. C'est une Mais révolution. en fait, avant d'arriver à là, je permets de rebondir sur Walid par rapport au crash du Non, jeu s'il te plaît, vidéo. rebondis pas sur moi parce que tu pèses lourd déjà. Oh là là, oh le bisutage. Ça tire à balles réelles. Il vient donc de faire une blague sur c'est pas Mario. grave. On en revient à l'émission des réseaux sociaux 1 pour ceux qui l'ont pas suivi, là où ils ont enterré complètement le respect pour qu'ils avaient pour moi. RIP in peace. Rest in peace, respect for Samy. Mais bon, bref. Donc en fait, il y a eu en fait ce qu'on appelle l'éclatement de la bulle JV qui est arrivé avec E.T. Donc en fait, c'était un jeu tellement pourri, mais ils prévoyaient, en fait, ils tablaient tellement sur le succès de la licence. Ils ont enterré la licence. Ils l'ont Littéralement. enterré littéralement avec l'Atari 2600. Et en Samir, fait, tu peux nous c'est venu- préciser qui est-ce qu'il a enterré E.T. Ben, c'était Steve Jobs. Pour ceux qui ont suivi le premier épisode de Apple 1, c'était Steve Jobs C'est qui a un univers enterré dans le connecté, désert, les gens. dans le désert du Nouveau-Mexique. Il y a un multivers. Mais en fait, par rapport à ça, là, Nintendo, comment dire, ils étaient prévenus parce que une compagnie nippone en vaut deux. Évidemment. D'accord, j'arrête les C'est impros pour mal. la prochaine fois. En fait, ils ont mis en place un système qu'on appelle le Seal of Quality, qui va permettre en fait à tous les jeux Nintendo estampillés Seal of Quality de garantir un minimum de qualité. Exact. Et au-delà du Seal of Quality, ils ont imposé à toutes les firmes de jeux vidéo qui voulaient sortir des jeux sur leur console de maximum en sortir 5 par an. Exactement. À l'époque, mis à part Nintendo et quelques autres plateformes PC, il n'y avait pas vraiment de concurrence. Du coup, ils imposaient leurs conditions aux développeurs avec le Seal of Quality. Et comme ça, ils avaient plus ou moins des jeux potables sur la NES à l'époque. Je dis potable parce que quand tu regardes le surfeur d'argent... Supercopter et hélicoptère. Exactement, Tortue Ninja, etc. Tu as envie de dire c'était quoi leur qualité de ouf, bref. Et quand même avec ça, on a quand même eu quelques modèles de cartouches NES de deuxième Bachar al-Lef. qualité. Bachar al-Lef, le Exactement, les 99, 19, 19, 19 in one. Mais t'as l'impression. Le Seal of Quality, les 5 jeux par an, là, ils peuvent aller se Ah, ramener les castors. direct. Les castors. Avec des Mario 1000. Rentre dans ton tunnel. Et c'est comme ça que la NES a un petit peu ressuscité, j'ai envie de dire, le marché du jeu vidéo.
Il y a de ça évidemment, il y a de ça Walid, mais il y a aussi surtout le fait que la NES elle a eu le bon goût de se vendre en bundle pack avec un petit Mario Bros, un petit Super Mario Bros qui a eu, tu vois, genre en fait t'achetais ta console et tu avais ton jeu, tu l'as branché et tu jouais. Bundle. Et après tu as C'est la ce qu'on magie du appelle le game bundle. design qui fonctionne. Pardon? C'est ce qu'on appelle le bundle. Exactement. Le bundle pack. Oui. Le bundle pack. Et Ok, je voulais juste faire mon intéressant. D'accord. exactement. Il n'y a pas de Et souci. puisqu'on est dans l'anecdote, puisque justement c'était un petit peu tabou de dire jeux vidéo à l'époque, parce que les jeunes de l'époque ils sont un peu passés à autre chose, même Justement à cause du crash de jeux, du jeu Exactement, vidéo. même si en le marché de 83. l'arcade il était toujours là un petit peu, mais bon. Dans Mais le- le jeu vidéo pâtit encore, en fait, avait encore cet handicap d'image créé par Exactement. l'explosion de la bulle du jeu vidéo engendrée par E.T. et l'Atari l'Atari. 2600. Donc en fait, c'était mal vu de dire jeu vidéo. Quoi. Exactement. Du coup, ils se sont dit bon, jeux vidéo, c'est tabou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit robot à l'intérieur. Hein. C'est pas Nono le petit robot qui est D'accord. avec Ulysse. Je Du suis. coup, ils l'ont mis à l'intérieur. Ils l'ont mis un jeu qui se joue avec le robot où c'est littéralement lui Ouais. ton deuxième joueur. Et ils l'ont pas mis dans le rayon j'y vais. Ils l'ont mis dans le rayon jouer. Et du coup, ça s'est vendu comme des petits pains. Mais Walid, tu es d'accord avec moi si je dis que Super Mario Bros est venu et il a tout changé. Et Bien sûr. c'est, on va dire, c'est à raison de plusieurs facteurs. Donc on a le premier, la science du gameplay et du level design. Exactement. On est d'accord sur ça. Ouais. La deuxième raison, je pourrais dire l'originalité du jeu. À ce qu'il y avait pas, comparé à ce qu'il y avait en ce moment-là, c'était un peu différent, mais si ce n'est pas complètement différent. Et la troisième raison, c'est la prise en main qui était sans faille. Donc on avait tous les éléments pour faire de ce jeu la révolution et la nouvelle façade des jeux vidéo. Merci qui? Merci Shigeru Miyamoto et Takeshi Tezuka. Exactement, en fait, juste pour rappeler rapidement, Shigeru Miyamoto et Takeshi Tezuka sont les deux papas du premier Super Mario Bros. Donc, ils l'ont imaginé en entier. Miyamoto est à l'origine, on les voit à l'écran, Miyamoto à droite, Tezuka à gauche. Donc ils sont à l'origine du concept Super Mario Bros. Ouais. Et Miyamoto est à l'origine de plusieurs licences Nintendo, les Zelda, les Splatoon il les a supervisés, les Mario, les Metroid non plus, donc pas mal de jeux Zelda. On l'aime bien Nintendo. quand même chez Je me Nintendo, suis en fait, perdu. non. Bref, donc en fait, grâce à son intervention, lui et Tezuka, les niveaux étaient calibrés au millimètre. D'ailleurs, il les dessinait sur des feuilles blanches. Il dessinait tout le déroulé du niveau. On le voit à l'écran. Où en fait, c'était des cases qu'il devait remplir une par une. La prise en main était sans faille. On dirait Le qu'un gameplay était juste un plaisir. C'est vrai. Et donc le gameplay était varié. Et pas mal des transformations qu'on retrouvait dans Super Mario Bros 1 Exactement. sont encore d'actualité, Walid. Exactement, bah en fait, Miyamoto a une logique très simple. Je ne rajoute pas quelque chose à mon univers ou à mon jeu s'il n'est pas justifié d'une façon de gameplay. Je ne rajoute pas un power-up si je ne veux pas faire voler Mario. Je ne rajoute pas ceci ou cela s'il ne rajoute pas quelque chose à la mécanique du gameplay. C'est comme ça que, en fait, c'est pas l'univers qui dicte le gameplay, mais plutôt l'inverse. C'est le Ouais. gameplay qui dicte l'univers. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on décortique ensemble le design de notre plombier moustachu préféré, Oui. Marzo? Avec plaisir. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire appel à un des personnages préférés de nos téléspectateurs. C'est le professeur C'est des trucs. Professeur des trucs, bonjour. Bonjour Samy. Bonjour professeur C'est des trucs. Bonjour. Comment Je allez-vous vais- professeur C'est des trucs? Je vais très bien, merci. Maintenant, je vais me transformer en professeur, c'est des trucs. Transformation. Ah ouais. Non, Ah, ça marche pas. Problème technique. Hein. Ouais, ça marche pas. Samy, tu sais très Quelqu'un bien que c'est a oublié la blouse qui blouse. fait des trucs, pas moi. Ah ben démerde-toi quoi. Improvise, improvise. Alors, Mario, bleu, rouge, salopette, Donc Mario, bleu. logiquement, Voilà, je sais pas. logiquement, tu réfléchis. Oui. Mario, c'est un plombier. Tu mets quoi? Tu mets une blouse, parce que c'est salissant un C'est le bleu plombier. de travail. Parce que tu Donc, descends ça- dans le tunnel. Ne te baisse pas. Improvise, j'ai dit, vas-y. C'est pas grave. Un qu'il va plombier, sauter c'est à un quoi? moment. C'est des moustaches. Tu mets une moustache et un gros nez. Comme ça, tu justifies le Voilà nez, quoi. l'Italie. Passe, Vas-y, vite. l'Italie. Oh là là, oh là là. Passe. Du coup, tu mets un petit champignon aussi parce que la croissance c'est important. Non, c'est pas la croissance, ça, c'est des hallucinations qui vont arriver avec le champignon là. Exactement. Du coup, improvise, j'ai dit, elle a pas la blouse. J'ai pas la blouse. ramenez la blouse. Il a perdu ses T'as super pas Florent, pouvoirs. appelle Florent. Appelle Florent. Régie, appelez-nous Florent s'il vous Appelle plaît. Florent, vas-y, je sors du cadre, Ouais, je vas-y, sors du professeur, cadre. c'est des trucs au revoir. Sors du cadre. Help us. Florent, t'es là? Allô, Florent? Allô? Florent, s'il vous plaît. Mais lui, il nous a lâchés.
Et ben voilà, Florent, désolé de t'embêter, mais est-ce que tu pourrais nous aider par rapport au design de Mario? Parce que là, on est coincé avec ces des trucs. Ça arrive. Hein. Alors à la base, ça devait être Popeye. Donc je sais pas si le public qui nous regarde se souvient de Popeye parce que ça commence à dater un petit peu. Mais Popeye, voilà, c'est 2-3 couleurs maximum. Et puis ça correspond aussi aux limitations techniques du hardware de l'époque. En gros, il y avait quand même assez peu de sprites. Hein. Sur Famicom, c'était 8 pixels sur 8 pixels ou 16 pixels sur 16 pixels. Donc c'est quand même très très limité. Et puis les étapes d'animation, c'était seulement 3 étapes d'animation pour le faire courir ou faire ce genre de choses. Donc en fait, il fallait que visuellement ce soit très simple. Et pour distinguer les bras des jambes, en fait, Miyamoto s'est dit, on va lui faire une salopette. Ce sera beaucoup plus simple de distinguer en fait les bras, les jambes, les chaussures. Ensuite, il y a eu d'autres choses. Dessiner des cheveux, pour lui, c'était trop compliqué. Ça ressemblait à rien en fait. Si vous essayez de dessiner des cheveux avec des pixels, c'est compliqué. Donc il s'est dit, on va lui faire une casquette. Ce sera plus simple. Ensuite, il y a la moustache. Quand il essayait de faire une bouche, le problème c'est qu'avec aussi peu de pixels, la bouche elle ressemblait à rien. Il y avait le nez qui ressemblait à rien. Donc en fait, il a essayé de dessiner une bouche un peu plus grande et ça lui donnait l'impression que c'était une moustache. Voilà pourquoi en fait, quand ils ont ensuite reproduit Mario d'un point de vue un peu plus illustré pour les illustrations, les flyers, tous les dessins, ils lui ont fait une vraie moustache et c'était beaucoup plus crédible. Donc en fait, tous ces éléments mis bout à l'autre, mis les uns au bout des autres, ont fait que Mario a eu ce design d'un point de vue illustration et qui correspondait avec ce qu'a essayé de faire Miyamoto avec le graphisme, avec les pixels très très limités à l'époque. Ben voilà, tu vois, professeur, c'est des trucs que Florent il nous apprend des choses. Florent, merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Eh ben écoute, la prochaine fois. Non, il faut dire, attends, qu'ils disent au revoir. Ah d'accord. Ouais, ça va. Et toi ben, voilà. Pas de problème. Attention, faites attention à ce que vous dites, hein, je vous surveille du coin de l'oreille là. Au revoir Florent. Je sais plus si tu nous entends. Ça marche. Je crois qu'il a un problème de connexion, Florent. Salut japonais. Salut japonais. Merci messieurs, à bientôt. Voilà, au revoir Florent. C'est bon. Eh ben écoute, je vais baser mon savoir sur autre chose que ma blouse et Oui, je ça vais serait revenir à ma préférable. place. Oui. Allez, Au revoir, c'était truc. Ouais, lead. Bon, vu que t'es sorti par le tunnel, ça m'amène à me poser une question. Pourquoi est-il plombier, Mario? Eh ben, je crois qu'on l'a vu grâce à Professeur C'est des trucs, c'est parce que quand tu vois un objet comme ça, tu dis c'est logique quand même de descendre dedans. Personne ne se dit ça. Non, en fait, c'est très simple parce que d'abord, tu as les limitations techniques comme Oui, Florent oui. nous l'a très bien expliqué, et après, tu vas avoir un système de choses qui vont être logiques. Si jamais tu dessines un champignon qui ressemble vaguement à un bumper, les gens ils vont sauter dessus. Si jamais tu dessines un tuyau et que tu as une touche descendre en bas, les gens ils vont essayer de descendre. C'est pour ça qu'il est plombier, parce qu'il descend dans des tuyaux. Quand tu mets ton personnage vers la gauche, forcément tu vas avancer vers la droite. Et il va y avoir tout un tas de décisions qui peuvent paraître absurdes, mais quand tu joues, tu n'y réfléchis pas, parce que en fonction de la forme, tu vas connaître la fonction. C'est intéressant. En fait, j'ai une question à poser. Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'origine du nom Mario? Oui, oui, tout à fait. Tu sais, Hani, Vas-y. apparemment, c'est tout bêtement venu du mot marionnette, car Shigeru Miyamoto était un grand fan des automates et du Bunraku, si je ne dis pas de bêtises, qui est le Bunkaku. théâtre des marionnettes. Bunraku. Non, Bunkaku. Domo arigato. Oui, en fait, non. Les sources Le divergent. Bunraku, Pardon. donc qui est le théâtre des marionnettes japonais. En fait, les sources divergent quant à l'origine du nom Mario. En réalité, le nom aurait été choisi en l'honneur du propriétaire des locaux de Nintendo of America, Mario Segali. C'est un employé de Nintendo of America qui avait suggéré ce nom. Et Miyamoto, le papa de Mario, confirme que le nom Mario vient bel et bien de Mario Segali. Donc, note intéressante, c'est bien d'écouter ses employés. Voilà, professeur c'est des trucs, tu as du souci à te faire. Parce que voilà, il y non, la aura prochaine peut-être fois, docteur c'est des trucs la prochaine fois. Eh ben, je vais J'aime bien, défendre mon docteur. titre. Eh ben, ils ont l'habitude de faire ça. D'ailleurs, Mario, c'est Mario Oui. des machins. Et Kirby aussi. Hein, le petit chewing-gum qui mange tout. C'est l'avocat. C'est l'avocat l'avocat, qui a effectivement, défendu. effectivement. Tu vois, je sais des trucs. Ouais, mais bien sûr. Bon, de toute façon, Parfois. nous allons passer maintenant C'est à stylé, chaque Jack. innovation qui a permis à Mario de se hisser au rang d'icône, mais surtout à un jeu juste incroyable. Donc on arrive avec Super Mario Bros 1 qui arrive dans un contexte pas génial et qui pose les bases de tout ce que va être le jeu de plateforme à l'avenir. On arrive après avec Super Mario Bros 3 qui est une véritable innovation
on commence à se détacher des niveaux linéaires pour aller plutôt vers le plateau de jeu à la jeu de société. Et bien évidemment, nous arrivons après en 1996 au Japon, 97 dans le reste du monde, sur le meilleur jeu de tous les temps, Super Mario 64. Ben, il me regarde du coin de l'œil, ben, à toi. Ah, parce que voilà, il est juste à côté, Samy. Tu vois comment il est beau, tu vois sa console, tu vois sa manette, et tu comprends tout de suite. Pour info, elle est à moi, elle est d'époque, elle est inbox, elle est toujours mint. Et si jamais je me rapproche trop, il me regarde bizarrement. Voilà. Donc, Elle est à pour combien être plus sérieux, en 96, il y a plein d'intellectual property, Samy, que tu veux m'expliquer, les IP. Voilà, les IP en fait, intellectual property, ça veut dire propriété intellectuelle. Bravo pour le niveau d'anglais, merci. Voilà. super. En fait, c'est juste des licences que les gens ont. Voilà, ben je te laisse continuer. Voilà, Pardon. donc vous avez Bubsy 3D par exemple, vous l'avez vu tout à l'heure, il s'est cassé la gueule. Ouais. Et là, il y a Mario qui se pointe. Et Mario 64 est une leçon de jeu vidéo, de game vrai. design et de comment réussir son passage à la 3D. Pourquoi ? Parce que tout le jeu, il est pensé autour de cette 3D. Les niveaux ne sont plus du tout linéaires, on passe à de l'exploration dans un jeu de plateforme, vous avez un hub central où vous allez apprendre à jouer, et surtout, toute l'architecture de la 64, elle est pensée autour de ce jeu. Notamment la manette, la fameuse manette qui a été faite pour des enfants qui ont probablement 3 mains, Samy. Non, c'est toi qui es Tu trop veux jeune. la monter pour Voilà. la montrer Voilà. Vas-y, tiens Je là. comprends pas exactement comment ça fonctionne. Montre- Par contre, je peux vous dire que le joli stick que vous avez ici, il va vous permettre de vous déplacer en 3D, ce qui est quand même pratique pour un jeu 3D. Qui était une nouveauté à l'époque. Le stick. Exactement, c'est la nouveauté, première complètement console. Première inédite, manette à l'avoir quelques mois avant la Saturn et Nights into Dreams. qui était complètement inédit à l'époque. Pareil pour les petits boutons qui gèrent la caméra, qui est très très bien géré dans ce jeu, ce qui n'était pas le cas à l'époque parce qu'en 96, pour réussir votre 3D, vous avez besoin de penser votre manette en fonction de ça. Mais je ne sais toujours pas comment tu la tiens, Samy. Bah, on lui c'est répond simple. à ce millénial ou non? La gauche, tu la mets au milieu. Ta main gauche, tu la mets au milieu pour tenir le joystick. Vas-y, l'autre Et côté. voilà. Mais tiens-la bien, fais pas comme si. C'est un stage, c'est Donkey Ah Kong là là, le là. bonhomme. C'est quoi, c'est téléachat ou Si jeune. C'est Donkey Kong, c'est pas possible. Mais allez, c'est pas grave, on va te donner une manette de Wii après. Je n'ai rien entendu. le casu. C'est pas moi qui joue à la Wii ici. Vas-y, allez, continue, faut enchaîner là. Alors, à partir de ce moment-là, les Mario, de toute façon 3D, viennent toujours avec une révolution. C'est comme ça qu'on arrive en 2007 et Mario Galaxy. Alors là, c'est parti dans tous les sens. C'est absolument magnifique car l'élément de gameplay qui a changé, c'est carrément la gravité. C'est quoi? C'est dans le nom, Galaxy. Tu vas voir des planètes et les planètes, ils ont quoi? Des centres de Ils vont gravité. planer. Eh ben oui, on parle de physique aussi. Du coup, tu as ta petite manette de Wii, hein, pour ceux qui ne connaissent, je sais pas, qui ne connaissent pas. Non, c'est pas possible, tout le monde connaît là. Oui, pour 110 Voilà. millions d'exemplaires vendus dans le monde, tout le monde connaît. Et du coup, à chaque fois que tu explores une planète avec son propre centre de gravité, tu utilises ta Wiimote pour pointer l'écran, tu la fais bouger pour ramasser tout ce qui est... Et tournoyer pour aussi, tournoyer, ouais. pour le double saut, et tu la fais bouger pour ramasser tout ce qui est autour de toi à l'écran. Donc, encore une fois, la manette est au centre du gameplay. Ah ben merci. Et de toute façon, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, la technique est toujours passée au second plan pour Nintendo. Nintendo s'est toujours concentré non ni sur la technique, donc les graphismes et la beauté des jeux, ni sur le scénario. Ils se sont toujours concentrés sur le plaisir de jeu et sur le gameplay. Parce que le scénario, il tient sur un emballage de carambar et on le sait. Oui, tout à fait. Va en sauver fait. la princesse. Elle est dans un autre château. Vol, Oui, Mario. oui. En fait, le gameplay central passe au détriment du graphisme et de la technique. Et en fin de compte, Nintendo, à un certain moment, a abandonné la course à la puissance parce qu'il y a eu un semi-échec à cause de ça, en Oh. 2001, dans la GameCube. Notre Et c'est console pas de ça, cœur. ça c'est Iron Mais Man. on aime bien la Ça, c'est un GameCube autre ici. pote. Donc en fait, il y a eu un échec. Nintendo s'est concentré plus sur de nouvelles techniques pour jouer. Et là, on a la Wii. Donc avec la Wii, c'était Non, une à révolution. l'écran, c'est la GameCube. Mais toi, tu parles de Voilà. la Wii, bien sûr. Oui. Non, après, les nouvelles techniques pour jouer, c'est la Wii. Pourquoi? Parce qu'elle est simple. En fait, elle n'est pas très avancée technologiquement. Mais elle peut la proposait contrôler, quelque chose qui s'appelait le... Motion gaming. Control, justement, j'y viens, Samy, merci. Elle n'est pas très développée technologiquement, elle est juste simple à utiliser et elle nous permet de jouer en bougeant. Moi, j'adore. De toute façon, c'est D'ailleurs, une révolution Toi, tu pour adores. Les autres, vous en pensez quoi du motion control?
Oula, Bay, tu fais une tête qui me plaît pas là. Si tu ne sais pas prendre en main une Wiimote, je suis désolé, c'est un problème avec Mais tes c'est mains. pas une manette, c'est une télécommande pour ton grand-père. Et Tu le sais, une ça. manette, c'est quoi? C'est une télécommande, je suis désolé. Non, c'est pas une télécommande. Je m'excuse, C'est monsieur. pour ça que sur la Wii, le motion control, à mon sens, c'est une aberration dans le jeu vidéo parce qu'au lieu de le développer, parce que pour moi la promesse de la Wii elle a Oula, pas été Hani tenue. te regarde On se avec, re- avec on se un calme, Hani, regard. on se Oula. calme. Hani, Les tu te lunettes, retrouves oh là avec là. des mini-jeux, tu n'as pas de jeu. Quelle déception venant de toi. Tu joues à la Wii, Mais c'est génial, là, oui. En fait, c'est le parfait union entre une télécommande. tu joues à de Just salon. Dance. J'aime danser. Oui, monsieur. Et je l'avoue, oui. Eh ben, J'aime jouer au tennis aussi. Bref, en fait, c'est le parfait union entre une manette tout court D'accord. et aussi une télécommande de salon. C'est génial, ça permet de réunir tous les membres d'une famille. T'as ton père qui dit viens on joue au tennis. C'est génial. Je suis d'accord avec toi, mais ça fait pas une bonne console forcément. Bon, ça fait un là, bon là, passe-temps. là, attendez, là, je préfère qu'on réserve ce débat-là pour la guerre des Pacifiquement. consoles. Voilà. Vas-y, continue, Hani. Tu aimes la Wii, il déteste la Wii. Voilà. Voilà, c'est bon. J'aime la On a compris. Et pour revenir sur Nintendo, en fait, Nintendo suit cette voie qui t'a proposé très souvent des jeux à la ramasse technologiquement, mais comparé à la concurrence, le jeu est unique et y est. Et franchement, on a tendance à oublier que les graphismes sont pas très ouf car Nintendo a une réelle identité. Et d'ailleurs, Et c'est c'est cette génial. réelle identité de Mario que Mario a aujourd'hui qui a permis de le hisser au rang de Exactement. mascotte. Voilà. Et en le hissant au rang de mascotte, Miyamoto a eu la géniale idée de pouvoir en faire de le mettre à toutes les sauces. Et le voilà, qui fait du foot, il fait du golf, il fait du basket, je crois qu'il va même chercher les enfants de la voisine. Voilà. Prochainement. Mais en fait, pourquoi est-il une icône? Pourquoi est-ce qu'en fait il s'est retrouvé icône aujourd'hui? Bah, Samy, c'est une icône parce que, comme on dit depuis le début de l'émission, tous les jeux Nintendo et les jeux Mario à fortiori, c'est des jeux qui sont pensés autour du gameplay. Et du coup, l'identité de ce personnage, elle se base autour du jeu et tu peux, à chaque opus, tu vas en faire quelque chose de nouveau. Mais tu sais qu'à chaque fois que tu achèteras un nouveau Mario, tu vas t'amuser. Oui, justement, ben, je rajouterais à ça le fait qu'il n'est pas vraiment une identité propre à lui. C'est comme une sorte de coquille vide. Donc tout le monde peut s'identifier à Mario. La fameuse marionnette. T'en fais ce Mario, que tu c'est veux. une feuille blanche. Oui, moi je dirais qu'il est intemporel. En fait, donc, Rouge, il n'a peut-être pas vraiment de personnalité propre à lui. Samy, Bay, Hani, tout le monde peut Surtout s'identifier à lui. En plus du fait qu'il ne parle pas. Donc Mario peut parler japonais, arabe, algérien, kabyle, tout ce que vous Voilà. voulez. Par contre, Oui. ton personnage préféré, lui, il Oh parlait. là là, non, arrêtez de me. Ton personnage non, court arrêtez très de vite, me faire c'est du tout. bisutage à Ouais, côté. ouais. Tu es Je cosplay voulais faire Sonic Mario, aujourd'hui. je me suis retrouvée à faire Sonic et maintenant j'ai tout le monde sur le dos. Et merci de parler de Sonic parce qu'en fait, contrairement à Sonic, Mario n'avait pas d'identité bien marquée telle que Sonic, qui était ce bad boy rebelle, adolescent insolent des années 90. Mais en même temps, il est devenu has-been alors que Mario est C'est le intemporel. bully de l'époque. Et d'ailleurs, Sega en fait étaient à la recherche d'une mascotte et ils ont essayé d'utiliser Sonic. En fait, dans les années 90, Sonic était cool. C'était le jeune adolescent rebelle, Oh, un petit peu insolent, contrairement qui était complètement en opposition à Mario, qui était le petit rondouillard sympathique, un petit peu dépourvu Passe-partout. d'identité. Mais il y a eu pas mal de problèmes avec Sonic, n'est-ce pas, Bay? Ben, Samy, à partir du moment là où tu as deux guerres, enfin pas deux guerres, deux consoles et deux identités qui vont s'affronter, tu vas te retrouver avec une guerre des consoles qui va faire beaucoup de mal à Nintendo. Ah. Parce que Sonic, c'est justement, tu vois, ce personnage cool, pur produit des années 90, et il va ringardiser Mario, et d'un seul coup, Mario et Nintendo, ça va devenir un truc pour enfants. Et ça fait beaucoup de mal à l'image de Nintendo, notamment avec le fameux slogan qu'on connaît tous ici. Vous êtes prêts? Oui. Genesis does. Does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. What Nintendo don't. Voilà, je Eh n'étais oui, pas nous né sommes et des je le enfants connais. des années 90. Voilà. Voilà. Ouais, oui. Moi, je n'étais pas né, je connais quand même le slogan. C'est vous dire à quel point Sega c'était cool, Mario, Nintendo c'était un truc pour les enfants. Je me rappelle des champs de bataille. Chaque cours de récré était un bain de sang. C'était un bain de sang. Tous les matins. De Son Goku, Et donc, grâce à son De succès, Son Walid, Goku. qu'est-ce qui s'est passé grâce j'essaie de la faire Allô, simple. les amis. Pardon, on revient dans l'émission là. Oui, c'est- oui, on oui. n'est pas, on n'est pas dans la cour de on récré. oublie. Le moment nostalgie. ça. Oui, Je revoyais les. focus, Walid, focus. Voilà. Donc, c'est à peu près à ce moment-là que Miyamoto s'est dit bon, voilà, on va le mettre à toutes les sauces. Mario, il joue à des jeux de plateau, il fait du karting, il fait du basket, il fait tes impôts, il repeint ta maison. Pas de Super souci. Mario, fiche d'impôt 2020. Exactement. Mario Project 2000. Et ils se sont dit bah tiens, idée de génie entre guillemets.
On va le faire en film. Donc, à Non. cette époque-là, années 90, on voit à l'écran, malheureusement, Super Mario Bros. The Movie. Première C'est une- tentative transmédia Exactement. avant le MCU. Exactement, c'était du transmédia et c'était un film complètement. Wouhou Éclaté au sol, mesdames et Vous messieurs. aurez bien évidemment, chers téléspectateurs, compris l'autocensure de Wally dans le. Exactement, donc franchement, ça nous a traumatisés, mais Mario a su quand même rester rentable avec tout ce qui est produits dérivés, jouets, posters, univers entendu, dessins animés, tout ce que vous voulez. Mais ça dit quelque chose de sa force en fait, s'il a su survivre à ce film. Parce que toi et moi, on a vu le film. Zot. Exactement. Et t'as pas envie de revoir Mario après C'est ça. affreux, c'est En vraiment fait, c'est ça, affreux. oui. Mario est bankable malgré l'image enfantine qui lui a été donnée face aux nouvelles tendances de jeux vidéo matures. Son image dans le jeu est tellement forte et les jeux sont toujours de qualité supérieure face à la concurrence que ça lui a permis de se maintenir au top face à la concurrence. Et tous ces éléments font de lui une icône du jeu vidéo car Mario, c'est un gage de qualité, mais c'est surtout aussi un jeu qu'on va pas oublier. Quand tu achètes un Mario, tu es sûr de t'amuser et c'est excellent. C'est vrai. Voilà, de toute Ouais. manière, Mario aujourd'hui est devenu une icône incontournable de la pop culture. D'ailleurs, une étude américaine a démontré que Mario était reconnu beaucoup plus et beaucoup plus facilement par les enfants américains que Mickey Mouse. Eh oui, ça a C'est changé. ça. Et Incroyable, d'ailleurs, hein. Culturel. Pardon, et d'ailleurs c'est ça, aujourd'hui Mario c'est plus qu'une icône, c'est une marque. D'ailleurs il y aura un parc d'attractions devait ouvrir ses portes en 2020. Il devait, ouais. On mais a le droit après, de mentionner Covid, 2020. confinement, machin, blablabla. Ouais, donc voilà, C'est tu jamais vois, produit, mesdames et Voilà, messieurs, pour cette fêter ses année. 35 ans, c'est censé s'appeler le Super Nintendo World. Ouais. Et d'ailleurs, il ouvre cette année. Ah et ouais. en 2020, en fait, c'était bien évidemment les Offrez-moi un 35... billet. Si vous voulez Oui, bien. pour Osaka aussi. Voilà. mais Ouais. bien C'est sûr. C'est bientôt mon anniversaire, D'ailleurs, on même si fera c'est une pas le cas. émission directe de là-bas, je vais le faire un jour. Tu vas nous faire un Facebook Live de là-bas? Je viens avec toi. Ah, moi j'y vais. Hein. Et moi j'y vais aussi. Voilà, je sais Tout pas est comment, fait, mais on va y aller. Pas de soucis. Donc, pardon, je me suis un peu perdu. Oui, donc les 35 ans de la licence Super Mario ont été fêtés en 2020 et Nintendo nous a réservé plein de petites surprises. Rajda, tu vas Oui. nous en parler? Tu sais, quand on voit un petit peu le calendrier de sortie de Nintendo, avec la façon avec laquelle ça a été annoncé, on s'en doute un peu. Car comme moi, Nintendo a du mal à se faire avec le télétravail et aussi les restrictions dues au coronavirus. Mais je Covid-19. comprends pas parce que on a toutes les entreprises du monde ont été sujettes au confinement. Quelle est la particularité Nintendo en fait? Eh bien, Samy, écoute, la particularité de Nintendo, c'est que c'est une entreprise assez traditionnaliste, je m'excuse. Donc, du coup, ils ne sont pas très télétravail. Surtout, ils ont peur des leaks. Ils ont Je vraiment peur des rappelle leaks. ce que sont les leaks pour nos Oui. téléspectateurs, c'est la fuite d'informations. Imaginez que vous êtes un studio de jeux vidéo et vous êtes en train de préparer un méga jeu pour la fin d'année dans lequel vous avez dépensé 200 ou 300 millions de dollars. Vous voulez réserver une surprise pour que vos actionnaires casquent un maximum à la bourse de New York, etc. Ouais. Qu'est-ce qui peut gâcher ça? Un leak. Et Nintendo, pour éviter les leaks, justement, il est super secret et traditionnaliste dans sa manière de travailler. Tout à fait, Samy. En plus, avant les sorties officielles, Nintendo a peur de donner accès aux employés, aux assets techniques du jeu, par peur que ça ne fuite avant la sortie officielle. Hein. C'est le Bushido. Il y a plusieurs sorties cette année qui ont été retardées, enfin l'année passée, notamment la sortie de 3D All Star, la collection là où il y avait plusieurs Super Mario, dont celui-là qu'on aime beaucoup, et qui aurait dû, oui, Ouais. celui-ci aussi en fait, c'était une Voilà. super collection qui s'est retrouvée complètement décalée, qui aurait dû Donc, sortir pendant les vacances de J'explique printemps. qu'est-ce que Super Mario 3D All Star. C'est une Vas-y. compilation des 3 meilleurs jeux 3D actuels Mario. Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, meilleur jeu du monde, best ever. Il a pas Et- dit Mario Galaxy 2. Parce qu'il y est pas. Ça se fait pas. Eh Parce qu'il y est pas. Écoute, ils sont en train de nous préparer certainement une offre en streaming, mais on en parlera dans on en a parlé dans l'émission la des démo maths. Ah. Pour ceux qui nous ont suivis, abonnez-vous, cochez la cloche, commentez, follow. Tu es à la télé. En fait, c'est ce qu'on appelle le forcing. Le forcing, c'est le forçage. Abonnez-vous au réseau Rewind. Abonnez-vous à toutes les pages du Rewind. Bref, voilà. C'était l'instant promo. Donc en fait, et donc pour résumer, donc elle est sortie le 18 septembre 2020 cette compile. Elle s'est vendue par palette. Elle est limitée dans le temps. Elle s'arrête le 31 mars 2021. Donc si vous n'avez pas votre copie, allez l'acheter parce que c'est franchement génial. Et par contre, elle tourne sur émulateur. Donc, on passe aussi à une autre annonce qui est le Mario Kart Home
Circuit. Home Circuit, merci, Circuit, parce qu'il y a yes. tellement de variantes que là je me perds un petit peu, même moi je me Super perds. Mario Kart. Voilà, Super Mario Kart Home Circuit, sa maman, je sais plus, voilà. De toute façon, l'image est apparue à l'écran à un moment, Abréviation, voilà. s'il vous Super plaît. Mario Papa. Tu confonds avec Capcom, hein. C'est eux qui font les Super Street Fighter Turbo X2Is++ Oh. Alpha. Elles sont tous japonais. couleur à Rio. Voilà, donc la sortie de Mario Kart Live Circuit qui apporte une nouveauté qui est la réalité augmentée. La réalité augmentée, que je rappelle, est une technique qui permet de superposer un environnement virtuel à du réel. Donc à l'intérieur de la boîte, il y a une petite voiture télécommandée avec une caméra. Est-ce que vous voulez nous en parler? Bay par exemple. Ben, c'est génial, Samy. C'est brillant. On sent ton enthousiasme. Hein. Mais bien sûr, parce que en fait, tu as un jouet qui est aussi un jeu vidéo. C'est l'aboutissement d'une philosophie chez Nintendo. Et tu vas pouvoir transformer ta maison en circuit. Et il n'y a aucune limite si ce n'est ton imagination. Ça dépend de la surface. Beaucoup d'enthousiasme, Bay. Hein. Surtout Beaucoup la d'enthousiasme. Rajda, fait- je crois que tu sais comment ça marche, toi, en fait. En fait, c'est simple. Tu organises ton circuit chez toi, dans ton salon, dans ton jardin, dans ta cuisine, sous-sol, peu importe. À Tu condition fais ce d'avoir qu'il faut faire l'espace. et c'est une sorte de karting 2.0. C'est incroyable. Mais en même temps, ça semble être une FBI. Une fausse Fausse blonde bonne idée. infiltrée. Non, fausse Pardon. bonne idée. Hein. Laisse-moi pas dire, s'il te plaît. Non, on bon n'a dit sang. pas de référence à ce film pourri. Oui, Il était Mais bien, c'est c'est parti, Oh là là. c'est parti. FBI, c'est fausse bonne idée, mec. Non. oui, puis il m'a cassé le truc là. Je suis Désolé. Oui, mais en même temps, Samy, ça touche à deux trucs qui sont assez classiques dans le Mario Kart. Donc, qui sont on va dire, La rejouabilité, par il m'a exemple. Walid. C'est Oui, en la fait, faute c'est à ça. Walid. En fait, c'est Méchant. c'est le jeu. Et oui, t'as beau organiser ton circuit chez toi, etc. Mais à un certain moment, tu deviens une sorte de poisson rouge. T'en as marre, quoi. Oui, tu fais la même chose. Tu Parce fais que la même chose. Imaginez, chers tu bouges tes téléspectateurs. coussins, Non, tu non, les mets à attends, gauche, tu les mets à attends, droite. À chaque fois que tu as envie de jouer, tu es obligé de sortir tout l'attirail, Oui. de déplacer les meubles, de ranger ton chat quelque part. Oui, mais c'est à un génial, certain moment, mais t'en c'est- as marre. Je suis Et on- d'accord, je suis oui. C'est une d'accord. aventure, c'est une expérience. Mais tu Non. laisses le chat, ça devient un obstacle. Exactement. Ah bah non, bah Non, mais aussi Samy, s'il te plaît, si je peux continuer sur ça, t'as l'option multijoueur. Avant, c'était simple, tu places ta manette, paf, et ça fait des chocs à bec. Mais là, en fait, pour jouer avec plusieurs personnes, il faudra investir 350 €. Soit moyenne, 150 par 000 utilisateur. Oui, par utilisateur, 150 000 dinars par personne. Moi, pour ça, je dis thank tu you next. convertis très mal. Hein. 350 €, ça fait à peu près. Je 70 sais 000, pas compter, mais 50, c'est 60 000 approximatif. dinars, Après, hein. le cours maintenant ou avant, je sais plus. Oui, Voilà. oui, voilà. Donc après, Moi, je me demande juste moi, qu'est-ce que je tu suis pas manges le intéressée. matin. Parce que si c'est les manettes, c'est paf, ça fait des choucapés. Bah, je pense qu'elle mange des manettes le matin. De toute Ouais, façon, ouais. écoutez, Si, là, c'est on est des en train chocs de- à bec, justement. Attendez, là, ça devient le plateau des indignés, plus celui du rewind. Eh ben, moi, si, j'aime bien. Eh ben, écoute, j'aime bien parce que, comme a dit notre invité Florent, c'est un petit peu revenir au Nintendo de l'époque, c'est-à-dire faire des jouets. C'est un peu une expérience aussi, c'est fait pour les gens qui ont des enfants. Si vous êtes papa, vous achetez ça, ça vous fait une expérience cross-générationnelle, j'ai envie de dire, avec votre enfant. Vous allez créer ça dans votre salon, vous avez votre propre Mario Kart vite fait. Vous ne faites pas ça tous les jours, une fois par semaine ou une fois par mois, je sais pas, moi c'est votre enfant, vous faites ce que vous voulez. Mais ça rappelle aussi le Nintendo Labo, cette expérience en carton. C'était pas. Non, C'est non, cette expérience en carton. Est-ce qu'il a le droit? C'est légal? Oui, mais c'était une expérience géniale. Oui, C'est- oui, c'est mais vrai. en même temps, Samy, c'est la même chose. Ils ont dit que ouais, c'était du mauvais marketing. Non, mais mais en même déjà, temps, Walid, tu as raison. Et j'aimerais revenir sur un point. Tu as dit de la rejouabilité. C'est vrai, la rejouabilité est infinie. Et non, je ne suis pas d'accord avec toi. En fait, ce jeu est dédié à une certaine catégorie de personnes. Quelle catégorie? Cette catégorie qui C'est les fait enfants. travailler. Non, Non, pas une forcément. catégorie qui fait travailler ses ménages pour créer des circuits plus farfelus les uns que les autres. C'est vraiment intéressant. Si- non, mais j'ai envie si tu as un d'avoir F2, ce tu vas Mario-là. faire comment? À chaque fois, tu vas faire Tu le poisson déménages, ou c'est... tu déménages, Innove. Oui, bien sûr. tu déménages. Tu déménages pour un jeu. Oui, Bah oui. pourquoi pas. Oui, écoute, oui. là, vous détectez le hardcore gamer des. Ouais, non, mais Casual, à fond la tu caisse, vois. quoi. J'achète un Sérieusement. jeu à 90 €, il marche pas chez moi, je change pas, j'achète pas de Tu jeu, changes d'appartement. Voilà, je change Change d'appart. d'appartement. Je loue un On appart va pour avancer, ce jeu. voilà, donc on Allez. va avancer. De toute façon, moi, ce que je retiens fort de ce qu'a dit Walid, c'est le signal fort envoyé par Nintendo et c'est surtout le retour aux jouets. Exactement. Et aussi, c'est des amours de jeunesse de Nintendo. Exactement. C'est absolument ça, on revient aux jouets avec ce Mario Kart. Et tu sens aussi que Nintendo est en train de penser à de nouvelles pistes. C'est oui, on peut faire du jouet, on peut partir sur des films. D'ailleurs, on prévoit un film pour 2022, un Mario Live qui sera en live sur Ce sera Netflix. pas une bouse.
de toute J'espère qu'il sera bon, on y façon. croit. Ah, celui-là, il est supervisé par Miyamoto himself. Ben, ça sent bon. Cool. Si c'est Mais Miyamoto j'espère qui est que ça derrière, ça sera sera pas- cool. Et en plus de ça, on va avoir un parc d'attractions. Donc tu sens que Nintendo, il est prêt à explorer de nouvelles pistes et c'est leur créativité qui les fait se distinguer de la plèbe, je pense. En fait, c'est un petit peu prévoir ce qui va se passer parce que à un moment donné, les consoles, faut dire la vérité, ils vont un petit peu carrément Ne disparaître. dis pas ça. Ça me fait mal, écoute, ça me fait mal. Regarde, j'ai grandi Ah non, avec ça, je pense moi. pas, mais bon. Ils vont disparaître, donc tout va être des maths. Hein, petit teasing pour la suite du Rewind. Je me demande quelle est la prochaine émission. Non, c'était la dernière émission, monsieur. Ah d'accord. Vous vivez, Ah, il est en fait, perdu vous dans le vivez temps, sur lui. plusieurs plans d'existence. Je suis Alors, Doctor Strange, je pratique vois. le rewind. On Je rewind. vois le passé, pas le futur. C'est par contre. auto-rewindé. En fait, c'est professeur, c'est des trucs Doctor Strange. Doctor Strange. C'est bon. Du coup, comme tout va être des maths, tout va être dans le cloud, Nintendo ils sont un petit peu à la ramasse de ce côté-là, hein, parce que mis à part un petit service online, des jeux gratuits, ils sont pas vraiment à la hauteur de tout ce Ils sont très très en retard. très Walid, en sur retard tout par ce qui est rapport au cloud. PlayStation Now ou Donc ils ou- sont très en train par rapport aux infrastructures réseau. là. Exactement. Du coup, ils sont obligés à réfléchir dès maintenant à une façon de se renouveler. D'où Et quels sont les cette- autres acteurs des infrastructures du jeu en streaming? C'est la Stadia, le PlayStation Now, On a- le l'Amazon. Game Pass surtout. Ouais. C'est les deux acteurs actuellement. C'est le PS Now Oui, et et le les Game Pass. Xbox, Sony, Xbox. Game Pass qui sont là et qui sont en train justement de former cet D'attaquer avenir. sur ça, oui. Donc en fait, vu qu'ils sont très en retard sur tout ça, en fait, je pense qu'aujourd'hui on en est arrivé à un point. Bay, tu voulais tu voulais en fait l'aborder, je pense, qui était en fait le transmédia et la sortie des licences du monde du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, Samy, j'ai envie de te dire que vu la puissance des IP que Mario IP, donc intellectuel. des IP, Yes. intellectual property de Nintendo en ce moment, moi je me dis on peut vraiment partir sur du transmédia, pourquoi pas un Netflix. Donc là, tu es en train de me dire que contrairement à 1994, là, ils sont prêts. Là, ils sont suffisamment Ouais. présents culturellement, il y a suffisamment de moyens et de savoir-faire pour partir dans des directions qui sont très intéressantes et très différentes. Il suffit juste de se souvenir du succès d'une petite nouvelle polonaise de science-fiction comme The Witcher. À part quelques geeks qui l'ont lu, il n'y a pas grand monde qui en savait grand-chose. Ouais. Un jeu sort en 2007. Tu fais sortir un truc sur Netflix avec Gérald de Rive qui est joué par Superman. Henry Henry Cavill, Henry si vous- Cavill. c'est Superman, c'est canon. Hmm. Et vous avez les jeux qui explosent à 450% sur Amazon. Voilà. Pourquoi pas un succès similaire pour Nintendo? Samy, tu as déjà des idées, je pense. Moi, écoutez, déjà, je me pose la question, est-ce que c'est déjà assez lucratif pour Nintendo? Surtout qu'on sait que c'est l'entreprise la plus riche du Japon actuellement, avec un chiffre d'affaires de 1200 milliards de yens, qui Waouh. avoisine à peu près les 12 milliards de dollars. Et pour l'exercice fiscal 2020-2021. Donc c'est une projection au 31 mars de 2021. Ouais. Donc Merci Covid. tout ça a été dopé par Merci le confinement. COVID-19. Franchement, c'est énorme. En fait, je pense que l'industrie du jeu vidéo pèse aujourd'hui, je crois, 120 milliards de dollars. C'est ça. Ouais. Et une grosse partie Impressionnant. de ce capital est générée par les jeux mobiles, 51%. Et l'Asie est leader de ce monopole, en fait, avec 54 millions, je Ouais. crois, si je me trompe. 54 milliards, monsieur. 54 milliards. milliards. Excusez du peu. Excusez du peu, oui. Milliards. Ah ouais, Waouh. Oui, 54 épaules tombent. milliards. Bah oui, Milliards. bah écoute, c'est plus que le cinéma, le jeu vidéo aujourd'hui. ouais. En fait, Ouais. 54 Et milliards. la musique. Et je crois que Oui. l'Europe. Non, est- 54 milliards que pour l'Asie. Hein. Que On est pour sur un l'Asie, chiffre oui. d'affaires global qui avoisine les 120 milliards. C'est ça. C'est ce que Et t'avais dit. L'Europe et l'Amérique avoisinent. Non, l'Europe et l'Amérique. D'ailleurs, sont on le ex aequo, voit à je crois. l'écran. Il vient de passer à Oui. l'écran avec la répartition des différents postes. Vas-y, pardon, je t'ai Voilà. coupé. C'est pas grave. En bref, je vais aller droit au but. En bref, Nintendo génère plus de cash que tout le milieu du jeu vidéo. Et c'est énorme. Oui, Hani, c'est beau les chiffres que tu avances, mais pourquoi? C'est des chiffres, faut en parler. Moi, Oui, Hani a raison. Nous Bientôt aimons le les coup, chiffres. On parle de milliards. Milliards. Bientôt Tu le sais combien ça spin-off. fait un milliard? Bientôt ça le fait spin-off beaucoup. Hani Oui, économique. oui, référence beaucoup de à choc Jean à pic. Dujardin, ouais, 717. Chic à Vous savez ce que ça fait 1 million, Armin? Comment est votre blanquette? Moi, j'ai une réponse pour toi. En Oui, fait, vas-y. Nintendo s'appuie énormément sur ses licences les plus lucratives, à D'accord. savoir actuellement et les plus fortes, Mario, Zelda et Splatoon. Et Smash ça Bros fait aussi. en fait, c'est surtout parce qu'ils sont à la recherche, ils ont le goût du travail bien fait et Ouais. aussi une recherche d'excellence. Et c'est ce qui a fait en fait de leurs personnages les icônes actuelles du JV.
Donc c'est pour ça que ça a un succès, c'est pour ça que ça peut Ça, avoir du c'est. succès. Oui, voilà, comme ça, D'ailleurs, c'est en plus clair. parlant- Justement, même en parlant la de flou, concurrence est passée de ce côté-là. Quand tu vois le succès du film Sonic, ou même pas une IP de chez eux, mais une IP qui leur est rattachée, comme Détective Pikachu, Oui. je pense que c'est le moment. Hein. Bah oui, de toute façon en parlant de flou, c'est de business model. Combien pèse aujourd'hui la licence Mario? Hani, toi aujourd'hui tu t'es positionné comme étant l'expert des chiffres. Je suis C'est sûr que tu docteur, l'as en c'est réserve des ce trucs. chiffre. Ouais, en fait, aujourd'hui, Mario pèse. Je vais vous faire mon monsieur chiffre. Attendez, il n'y a pas que lui qui fait son monsieur chiffre. Année des chiffres et des Tu veux- chiffres. Dis-moi, tu veux venir ici? Tu veux venir ici faire le monsieur chiffre? Allez viens. Oh là 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 Allez là viens, là viens, là. viens. Il est content. Attends, Le professeur, c'est des trucs, a du souci à se faire. Mais je t'ai dit, j'ai pas ramené ma blouse. Bonjour. Eh ben écoute, Il fait quoi, Hani? il est chaud, Henny. Hein. Vas-y, fais vite. Ouais. Aujourd'hui, Mario, c'est près de 400 milliards de jeux vendus dans le premier. 400 millions, 400 millions, pas docteur milliards. Chiffre. 400 millions, oui, j'ai dit 400 Ah oui, millions. c'est milliards, Écoutez, millions, millions, faites milliards. votre rôle Ok. d'animateur, je fais mon rôle de monsieur chiffre. Près de 400 millions de jeux vendus dès le premier Super Mario Bros sur NES et depuis le lancement de la Switch en 2017, c'est plus de 56 millions de jeux vidéo. Oui, 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 oui. Vendus dans le monde, soit une valeur de 2 milliards ou plus. C'est énorme. Il va bien, Hani? Dégage. Merci. J'ai aimé mon, franchement, Va-t'en. j'ai aimé mon kiff. Ok, mon Dieu. ok. Attends, je vais c'était regarder cool. Samy. D'ailleurs, en parlant. Tu disais? Voilà, en fait, là, comme on n'a pas eu aujourd'hui la statistique inutile, je vous en ai caché une. Et Ah, c'est bien, c'est oui, une oui. bonne chronique. Oui, oui, Statistique c'est ma inutile. préférée. C'est ma préférée aussi. Donc, je vous ai caché une statistique inutile. À votre avis, je lis la question. D. Est-ce que vous vous rendez compte que déjà, ce que tu viens d'annoncer comme chiffre, c'est plus élevé que le PIB de plusieurs pays? Pour À ces votre pays. avis, lequel? La Colombie. Est-ce qu'on Non. peut... C'est la le République. Kazakhstan. Australie. Le royaume C'est la champignon? République centrafricaine. Waouh. Vous vous rendez compte que ça génère Mario génère plus de flous que la Ouais. République Ce centrafricaine. que j'ai Donc dit, c'est énorme. un plombier rouge. Nintendo, ça n'existe pourquoi pas. Nintendo peut Laisse-moi s'acheter un finir pays? Laisse-moi finir. Et d'ailleurs, par rapport au chiffre d'affaires de Nintendo, qui est de 12,2 milliards de dollars en 2020, ce chiffre est équivalent à quel PIB? Le Bénin. Ah non, va de Celui- l'autre côté, La Zambie va de l'autre côté du monde. Celui du Ça royaume commence par champignon? B. Une dernière. La Brésil. Bolivie. Presque. Les Bahamas. Bahamas. Ah oui, les Bahamas. C'est dommage Et quand même. je pense que nous allons conclure l'émission sur ça, mais nous avons une dernière surprise en la personne de Nordine qui revient pour faire une chronique. Alors vous êtes prêts à accueillir Nordine sur le plateau? Allez-y. Oui. Nordine, comme. Oui. Elle a dit oui en montrant la Ouh, télé. James Oh là là, Bond. qu'est-ce qu'il est beau! Oh là là, quelle Oh là là là, élégance. il est Oh là classe, lui. là là Qu'est-ce là qu'il- là là. Il fait un tour de table. Non, non, mais Alors. vous vous Oh rendez là là. compte qu'il Il est tellement que- détente, le mec. Non, non, mais le bonhomme, c'est. Ok, Apparemment, c'est il- présentateur de talk show. Il C'est adore le le soleil des spotlight. Hola, Teletubbies. señor. Voilà, comment est-ce ¿Cómo está? ¿Estás À la bien? casa. Avec ça fait bizarre d'être Ich ici. bin Rodolphe. Ah oui, j'adore. Alors, vas-y, on t'écoute. Comment est-ce Qu'est-ce que dans tu la nous as casa réservé aujourd'hui pour ta chronique? En fait, je suis venu pour vous parler d'un autre aspect du succès de Mario. Oui. Je vais vous parler de la partie. Je vais vous laisser deviner. En fait, le succès d'une marque, on peut le voir au nombre de ventes. On a 400 millions de ventes, on a 200 jeux sur plusieurs bon, hein. consoles. Ouais. Il est pas mal. Mais, le pinacle du succès d'une marque, c'est le nombre, la diversité et l'absurdité cosmique des contrefaçons. On va parler de contrefaçons. On va parler des contrefaçons Mario. En fait, comme on peut le voir à l'image, on a des contrefaçons par rapport aux grandes marques. D'accord. On a Boeing, on a des restaurations Facebook. Dolce Banana. Bimdos, on le voit, Bimbos. Windows, oui. Voilà. Et il est là. par rapport à Mario, lui aussi il peut vendre n'importe quoi. C'est un vrai influenceur. Il peut vous vendre n'importe quoi. Tu mets sa gueule, il te vend. Il va te Il vendre inspire de la la confiance. restauration italienne, ben, t'imagines avec le nom Mais Mario. complètement, je mange chez Mario. Mais aussi de la mexicaine. C'est vrai? Ah oui. Oui, il peut faire n'importe quoi. Why not? Il peut vous vendre aussi des produits capillaires, Samy. Pourquoi tu dis ça, mais on dit ça produit capillaire? Pas sûr qu'il a des cheveux. Par rapport à la moustache. Parce que j'ai des cheveux et il y en a d'autres autour. Bon, vous avez tous des cheveux. Merci. Moi non. Ah, c'est une Ils surprise. sont à la régie, T'as ceux qui une n'ont pas de surprise, cheveux. C'est un ouais. Kinder. T'as un Kinder. Ouh, ça tacle fort notre réalisateur et notre copain, là. Eh, Je ne Il cautionne peut pas. même vous vendre Attends, des attends. brosses à dents Mais- rouges et bleues Attends, venues attends, du attends, Liberia. attends. Petite parenthèse. Mehdi,
et Mehdi en régie, notre réalisateur, et Riyad, vous venez de vous faire sévère tacler. Moi, je par- parlais de Riyad, pas de Mehdi, en fait. Mehdi, on t'aime. Là, on t'aime. Mais Riyad, non. On aime Riyad aussi. Ok. En fait, j'ai envie de savoir, est-ce que vous connaissez réellement Mario? Parce qu'au final, il est connu, mais il reste humble. Il se présente à chaque fois en mode s'il se plaît. Voilà, c'est quelqu'un de très humble. Ça vous dit un petit jeu? Oui. Vas-y. Un petit toujours jeu, je prêt. vous ai concocté une liste avec à la fois un jeu Mario et peut-être pirate ou connu des hardcore gamers. C'est-à-dire que je suis banni. Au Walid, revoir. il joue pas. Zod, tu joues pas ou bien t'es un... Mais reviens, T'es un mais joker. reviens. Ah, c'est ça. C'est mon joker. J'en appelle à un ami. Alors vas-y, lance le jeu. Donc, allez, prêt, Vas-y. partez. Première image. À votre avis. À votre avis, est-ce que c'est un jeu Mario réellement ou un jeu pirate? Non, d'après Alors, le nez, legit non. or not? On va Rajda Elisabeth Hajar. Qu'en penses-tu? Yes, sir. I say no, parce que son nez est un peu trop gros. Non, Alors, c'est un jeu pirate, c'est vrai. Il est trop joufflu. Ah, il a mangé un couscous ou je sais pas quoi. Ouais, il y a un truc. Je pense. Il y a un truc, hein. Il est pas chez ses C'est pas mamans. Mario, ouais. ça c'est Abdelkarim. Non, mais attends, Bay aussi, il est contrefait alors. Oui, il est Je vous maquillé. ferai savoir, monsieur, que mes joues sont authentiques comme ma personne. Ils sont magnifiques. Et je vous promets que ce jeu est suffisamment absurde pour que ce soit un vrai. Ok, très bien. Tu me donnes la Faux. réponse? Faux. Et bonne Faux. réponse. Eh ben, c'est un vrai. Oh. C'est Mario Typing. Faut C'est faire un croire jeu aux joues, les C'est Mario éducatif après Ramadan. sur PC pour vous apprendre à taper. Pas que sur PC. Pas que sur Pas que PC. sur PC, Non, parce mais Zod, Eh, c'est attends, moi attends. qui ai la chronique. Excuse-moi. Vous C'est vous rendez violent, compte, là. tous ceux qui crient PC Master Race. Voilà, c'est tout. La petite parenthèse pour les super Vous geeks. aussi, dites-nous Non, dans ça les va, commentaires on passe si à la vous êtes suivante. plutôt On passe à la console ou suivante. PC. Oui, s'il vous Allez, plaît. deuxième photo. Régie, s'il vous plaît. Allons-y. Ah, et pour celui-là, Oula, ça c'est compliqué. Bay hein. Carpenter, On dirait- un ancien on dirait- collègue de Mario. Tu peux le On dirait connaître. que c'est un- Allez, vas-y. Un Gaulois Mario. Un Gaulois? Mario. Un Alors, Gaulois Mario. Obélix. C'est un vrai ou c'est un faux? C'est un vrai. Je pense que c'est un faux. Vous êtes fou? Faux. Je pense que c'est un Mais faux. c'est un C'est un faux, t'as faux. vu comment Parlez il pas faut tous ça en même temps. Mario, arrêtez. C'est Astérix. Super Mario 14, je crois que c'était un samouraï, donc c'est pas le vrai. Bay? C'est bon, passe-le, il répond Rani pas. m'a brûlé le cerveau tout de suite. Eh ben, c'est un faux. C'est un faux. On dirait C'est pas Mario, en Astérix. fait, c'est Marie. C'est un cousin Marie. physiquement ressemblant à Mario, mais légalement distinct. Marie, Tu vois. C'est la Oui. seconde génération. Oh Marie, si tu savais. Le jeu qui a été Feu, là. Là, tu mets le feu, Walid. Allumez, En allumez. fait, le jeu qui a été marionnétisé, c'est Yamcha Maru. C'est pour vendre plus, on met le visage de Mario et ça passe crème. C'est violent. Troisième image. Oula, il se prend en sérieux là. Allez. Ah, celle-là, elle est Allez. facile. oui, je pense que c'est un vrai. Official account. S'il te plaît. 59 59 abonnés. abonnés. Zéro publication. Oui, représente- c'est très discret. Et c'est. Il est humble comme Mario. Réellement un jeu C'est un Mario. faux. Non, Non, faux, Dim. ouais. C'est un vrai, j'y ai joué, il est pourri. C'est un Mario BD. C'est un Mario pété. Zod, tu Dis participes que c'est un pas. vrai, hein. C'est un vrai jeu Mario. C'est Mario is missing. Cette fois, en fait, c'est Brothers, il en avait marre de Peach, il a pris Mario. Et là, Il s'est dit, ouais. tu sais, il a l'air sympathique. J'en ai je marre. crois Bien qu'il a de la résumé la conversation, situation ce mec. d'Orgin, oui. Il en avait marre. Après, t'as Luigi qui est obligé de le trouver. Écoute, c'est un jeu éducatif. Il y a des questions de culture Tu te rends générale. compte Mais Luigi, il est tordu d'origine, attendez. Vous vous rendez compte que c'est un jeu Mario avec la gueule de Luigi sur la boîte. C'est ça. Attends, c'est le premier spin-off avec Luigi. Ah, vas-y, Au lieu passe de à la Luigi, suite. Mansion, On va voir la juste. suite. Allez, la suite, s'il vous plaît. Je vous dis, c'est une roue de secours, le pot. Bah, la suite, c'est nous. Ouais, je pense. Mario Luigi, c'était nous. Non, c'est quoi ça? Allez. Déjà, ça pique Non, les non, yeux. non, Yo's non. Bizarre Adventure, c'est ça. Non. Zod, aide-les. C'est un truc pour Aide-les, colorier Zod. ou C'est c'est le quoi? Joker. Purée à la gueule. Zod, Non, dis-moi mais que c'est- c'est non, vrai. Non, je sais, laisse-moi répondre. Ça, c'est Zod, il y a une semaine chez le coiffeur. Ça va. Je suis portugais de la pilosité. Allez, tour de table. T'as fait tomber Superman. Non. Vrai, faux? Non. Non. Non, ils s'en foutent. Rajda, tu Non, t'en elle est fous. plus c'est- là. Ah, Elle j'ai joue, elle arrangé joue. Superman, désolé. C'est un faux. Eh ben, c'est un vrai. C'est un vrai, c'est Mario Painting. Exactement, Painting. c'est un C'est jeu Mario Party. PC, c'est un jeu de Non, coloriage. non, Ouais. c'est un jeu qui est Je t'ai sorti dit que sur c'était un jeu Super de NES, coloriage. qui est sorti sur Super NES, et c'était un jeu qui était vendu avec une souris. Exactement. Une Voilà, souris. une souris, souris une vraie sur souris à deux Moi, boutons. j'adore l'image, parce que sur l'image, on voyait il y a Peach en tant que juge, et là, t'as Mario, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Non, Peach, Mais c'est il a le pas de juge, cheveux, Mario, c'est hein. l'avocat, c'est la persécutée, c'est la persécutante. C'est pas tout. Peach.
Non, c'est pas Peach, c'est Pauline. C'est Pauline. C'est Pauline. Pauline. C'est Pauline. Pauline, mec. Est-ce que Pauline Wow. est C'est une une contrefaçon de C'est une Peach? révélation. Il est Non. into On passe au pitch. jeu suivant. Dernier Allez, jeu. Vas-y, on Vas-y. t'écoute. Dernier jeu. Allez, go. Ah, bah. Ah, là, c'est compliqué, je mais pense que difficile oui. à la fois. Là, c'est compliqué. Je Là, vais c'est pas vous compliqué. mentir. J'ai très envie d'entendre Hani sur ce jeu. Pas toi. Hani. C'est un faux. Non mais c'est pas Peach, ça, c'est Bulma. Moi, j'aurais Moi, dit Chun-Li. Mais le Mario, il est Non, mais mexicain, Mario, Mario. qu'est-ce qu'il fait avec Non, Chun-Li non, mais attendez, je veux qu'on se concentre 2 minutes sur le design de Mario là. On va revoir l'image, on va se concentrer sur le design de Mario. Vous voyez la dégaine du Mario là? Non, mais regarde, C'est le méchant, Mario. c'est Ten Shinhan. C'est Ten Shinhan qui a fusionné avec Piccolo. C'est très bizarre. Mario après avoir C'est- pris de ouais, la Mega non, non, Man. non, On oui. dirait un Alors, aboriginal. legit or not? Moi, je pense que non. 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 I want to believe. Moi j'espère que non. C'est un... Eh ben, not. En fait, c'est un jeu. Je vais vous dire, en fait, pourquoi on marionnettise les jeux. C'est pour vendre plus. Marionnette. On met la gueule de Marionnettiser. Mario pour J'adore le jeu de vendre mots. plus. En fait, la star qui se cache derrière ce jeu, c'est Jackie Chan Kung Fu. En fait, les mecs, ils se bien sont sûr. dit... Narmol. T'imagines, c'est t'es dingue. Jackie Ouais, Chan, les mecs, tu ils se sont t'entraînes dit, toute ta vie. Donc on a un, Jackie donc Chan, on a un personne ne plombier connaît pas Jackie très Chan. italien. C'est vrai. Oui, mais Ah, pourquoi on Jackie connaît Chan Jackie voudrait Chan, être ok. Mario? C'est Tu bizarre me mets ce truc. Mario à la place de Jackie Chan pour vendre? Norden, ça veut dire que Jackie Chan, il s'est entraîné toute sa vie pour devenir un maître dans des disciplines martiaux. Non, martiales au-delà de ça, variées. c'est une star du showbiz aussi. Soit Ouais. dit en passant, et il y a un plombier en surpoids, moustachu, qui s'est pointé et quelqu'un s'est dit Tu sous-estimes les pouvoirs de cette mettez-moi moustache. l'italien s'il vous plaît. J'ai envie de dire, tu t'entraînes toute ta vie pour être cascadeur et c'est un cascadeur de 50 kilos de plus que toi qui n'existe pas qui prend ta place. Excellent. Normal, Ouais. t'es là, trash, t'es la là, vie, t'es là, tes épaules, t'as fait 48 000 heures d'alter et là le bonhomme il vient et te fait Wouhou, je prends ta place. Ouais, peut-être Vous parce que. sous-estimez Mario, vous sous-estimez Mario et sa moustache. T'as quelque chose d'autre? Ben, pour finir, j'aimerais vous dire qu'au final, Mario est certes connu et qu'il est connu du fait qu'il est un peu monsieur tout le monde. Oui, Tout le monde tout à fait. on peut tous s'identifier à Mario. Oui. Et on va dire que Mario oui. 2 sont par défaut peut-être n'importe qui. Alors que Sega avait, on a parlé petit tout à Sonic l'heure des de familles. Sonic, De Sonic, qui ouais. était tout l'inverse de Mario. On Mario, pouvait quant pas se à lui, projeter. pouvait être n'importe qui par rapport à la concurrence. Et il a changé plusieurs fois d'uniforme, 25 en tout. On a Wow. Mario qui est Carpenter, on a Mario le plombier, C'est un cousin, le ça, médecin, le docteur. En fait, Samy, je Le pense que chronique c'est un peu à inspecteur des cause de... Attends, Mario inspecteur des impôts, non? Ça va venir dans Parce qu'on est en fin d'année donc c'est ça. Il y a aussi Le Mario bilan En fait, mensuel. Samy, j'ai envie de te poser une question. Tu ne Oui. penses pas que Mario est la raison pour laquelle les femmes de notre génération ont un standard de mec inatteignable? Il fait tout, Mario. Je suis une femme et je dirais non. T'as pas envie de Elle est sortir plus avec un Sonic, elle est plombier, plus Marianne Sonic. Oui, non, mais C'est- ça compte non, pas. Non, c'est mais pas ça une question compte de- pas. Ça compte pas. T'es Tu Team aimes Sega. Sonic, T'es Team arrête. Sega. Mais écoute, c'est un mec qui n'a pas de bouche et c'est un mec, c'est même pas s'il est chauve ou pas. Écoute, Il est pas chauve. peut-être que la cascade Voilà, cache une chaud. calvitie. Il n'y avait pas assez de ressources techniques pour mettre les cheveux. Non, mais En il a tout pas- cas, ils vendent des produits capillaires. J'ai trouvé des photos sur Internet. C'est ça le secret de tes Pour cheveux. finir, j'aimerais qu'on se quitte sur une triste nouvelle. oui. En fait, Mario est mort. Et ce, depuis le premier jour. Comme on peut le voir à l'image de la première pochette de Mario Bros. Ah oui. Il est dans une situation plutôt complexe. Il est dans un lac de lave et sans possibilité de s'en tirer. En fait, Mario n'a pas 35 ans. Mario est mort. Wow. Et cette chronique, c'est une fiction. Oh là là. Le plot twist. Inception. Inception. Faut pas casser. Bien sûr, Inception. Nordé, merci pour cette chronique fake. Merci. On te revoit bientôt. Bien sûr. Salut. Avec plaisir. Ciao, Bye bye. tu restes ciao. avec moi, on Nordé. conclut Tu restes ensemble. avec toi Ouais, allez, reste avec moi. Donc, chers amis autour de la table, merci d'être restés parmi nous et merci de votre expertise autour de Mario. Chers téléspectateurs, on se revoit dans 2 mardis. C'est la dernière fois qu'on est au centre commercial City Center. Je ne sais pas où on sera la prochaine fois. Une surprise, on vous la réserve. Peut-être chez Enfin, moi je le sais, eux ils ne le savent pas. Donc merci encore au centre commercial City Ouais, Center merci. de nous avoir Merci. accueillis pour ces 3 émissions. Merci à tous, merci à la régie technique, merci à tout le monde, Ciao. merci à vous. Téléspectateurs, à très bientôt. Au revoir. Salut. Ciao.